En définitive, on peut se demander quel est l'intérêt d'évoquer des choses aussi saugrenues que la magie ou le culte pour les mêler à l'art. Tout ce qui touche à l'ésotérisme est considéré a priori comme suspect et provoque un légitime rejet cartésien ou pire, suscite un engouement puéril mêlant échappatoire dans l'irrationnel et recherche de prétendus pouvoirs. Or, il suffit de se pencher sérieusement sur la question pour réaliser qu'il peut en être tout autrement. La magie, où qu'elle soit pratiquée, découle d'une science à côté de laquelle la technologie de la NASA est à peine au niveau du manuel des castors juniors. Dans les explorations de conscience qu'elle suscite, elle rejoint par ses conclusions les intuitions de la recherche moderne, et ses systèmes de modélisation n'ont rien à envier ni à l'Internet, ni au miracle de l'informatique. La configuration d'un univers s'imbriquant par strates, multidimensionnel et multitemporel, tel que le décrivent la plupart des traditions, est enfin appréhendable. Les finalités de notre existence, le pourquoi du comment et le rôle de chaque chose se colorent non pas d'un sens précis, mais d'une multiplicité de sens, fonctionnant tous en totale corrélation et ne supportant aucune explication réductrice. Notre histoire, qu'elle soit individuelle ou collective, se replace dans des diagrammes effarants de logique et de précision, et le poids des souffrances de l'homme s'efface devant la beauté de ce que nous sommes à chaque instant, éternellement en train de créer. Mais énoncer cela n'a pas plus de sens qu'expliquer le charme du spectre des couleurs à quelqu'un atteint de conjonctivite aiguë. Il est même évident que vouloir parler de la magie est a priori un acte stupide, et antinomique avec ce qui constitue son fondement, à savoir un cheminement au sein des lois infiniment complexes de l'univers, par l'étude et la mise à jour de sa propre conscience. Ce cheminement par définition ne peut être expliqué, mais juste éprouvé, dans la subjectivité de chaque expérimentateur. Tout cela est d'ailleurs expliqué par une myriade de livres disponibles dans n'importe quelle Fnac, sous des formes plus ou moins fantaisistes, et si la diversité des explications peut générer au premier abord une certaine perplexité, il est évident qu'il s'agit encore une fois d'un leurre, et que tout ce qui est raconté dans les merveilleux secrets du tarot, ou si j'ai rencontré un ange et j'ai discuté avec lui tous les jours au petit déjeuner, a bel et bien un fond commun, la transmission de cette vérité ancestrale autour duquel s'est bâti notre monde et qui continue, qu'on y adhère ou non, à opérer jour après jour. Les religions sont bien évidemment des systèmes magiques. Les mathématiques, outils virtuels et invisibles opérant sur le tangible, sont un système magique. La façon dont nous échangeons de l'information à travers une collection de mises en forme symboliques, à commencer par celle du langage, est un système magique. Ce qu'enseigne fondamentalement la magie, c'est que l'univers est constitué d'énergie codée, et que c'est la maîtrise de ces codes, associée à la bonne circulation de cette énergie qui garantit notre progression. Rien de vraiment différent avec les découvertes concernant l'ADN, ou les hypothèses sur la théorie des cordes. Dans cette configuration, l'art présente pour les personnes pratiquantes un double intérêt. Il permet à la fois la mise en forme dans cette dimension de leur énergie psychique, ce qui rend possible un grand nombre d'opérations et devient particulièrement précieux lors d'un apprentissage, et d'autre part, il positionne l'artiste magicien, non plus comme l'outil passif de la conscience, mais comme son associé, ce qui, en définitive, n'est pas un statut si moche que cela, et nous permet, à l'heure où la confusion gagne facilement les esprits, de militer pour un monde réellement à l'image de ce qu'a préfiguré magistralement en d'autres temps la Grande Pyramide, à savoir un empilement d'entités réunies dans le seul but de former une construction parfaite, inoffensive et pacifique, reposant sur la surface de la Terre, et dont le sommet, inlassablement tend vers la voûte du ciel.